Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve avec une énorme trousse bien remplie de produits terminés. Ça fait pas mal de temps que je vous ai pas fait de vidéo produits terminés. Donc voilà, je commence à accumuler pas mal de choses. C'est parti, on va y aller comme ça vient. Hein. J'ai fini un shampoing de chez We Gotta Love Nature. Je suppose que c'est ça le nom de la marque. C'est un shampoing vegan que j'avais acheté chez Action, celui-là il me semble. À la noix de coco, comme ceci. C'est un shampoing enrichi avec de l'huile de noix de coco. Et du coup, c'est un shampoing nourrissant. Voilà. Franchement, il est très sympa. 500 ml, c'est énorme, ça dure pas mal de temps. Mais j'avoue que j'aime bien acheter des gros formats parce qu'au moins, j'en ai pour vraiment longtemps et je peux vraiment tester le produit. J'ai adoré, c'est vrai que ça me faisait des belles boucles. Je me rends compte que les shampoings nourrissants, ça fait vraiment du bien à mes cheveux. J'étais persuadée pendant des années d'avoir le cuir chevelu gras alors que pas du tout, c'est juste que je me les lavais beaucoup trop souvent et du coup mes cheveux étaient habitués en fait à être nettoyés tous les 2 jours et depuis que vraiment j'espace un maximum mes shampoings, mes cheveux vont beaucoup mieux donc je suis très contente. Bon là ils sont pas d'une beauté folle mais franchement très sympa, ça nourrit bien. Ça graisse du coup pas du tout le cuir chevelu, ça le nettoie bien et ça n'alourdissait pas du tout mes boucles donc très contente, j'ai beaucoup aimé. Et si c'est Action, c'est que c'est vraiment pas cher. Bah on va continuer avec les produits cheveux hein, parce que j'ai fini pas mal de trucs là. J'ai fini ce matin ce spray de chez Davines, je ne sais pas comment ça se dit. C'est le Didi, je ne sais pas. Un spray conditionneur que t'as pas besoin de rincer. Pour tout type de cheveux avec de l'extrait de céleri rouge. Pour le coup je le mettais pas bon, sauf ce matin parce que je savais qu'il était presque fini et que je voulais le finir, mais je le mettais plutôt en lendemain de shampoing. Le jour même du shampoing j'utilise plutôt de la crème pour vraiment définir les boucles et le lendemain pour vraiment continuer à avoir les cheveux bien doux et redéfinir un peu mes boucles parce qu'au final mes boucles réagissent beaucoup à l'humidité. Donc j'utilisais ça, en fait ça me permettait de remettre du soin dans les cheveux sans les alourdir et en rendant les boucles plus rebondies. J'ai adoré, par contre j'ai regardé le prix de ce truc. Je pense qu'un jour je me ferai peut-être plaisir mais pas tout de suite. Voilà, mais franchement j'ai adoré, c'est une très bonne marque. Les 250 ml ça m'a quand même duré pas mal de temps, hein. Franchement j'étais très contente. Donc peut-être qu'un jour je céderai à l'envie et je l'achèterai. Mais pour le moment c'est pas dans mon budget. Enfin c'est pas dans mon budget. Si, ça pourrait être dans mon budget mais j'ai pas prévu de dépenser autant dans un produit cheveux quoi. Je l'ai eu dans une box celui-là. Tout comme l'autre produit que je vais vous présenter de chez Les Secrets Loli. J'en ai un deuxième normalement. J'ai 2 produits Les Secrets Loli que j'ai eu dans 2 box différentes que j'ai fini. Il y a le cream conditionneur après shampoing à l'huile d'amande douce, protéines d'amande et olive comme ceci. Pour le coup ça c'est un après shampoing donc ça se rince. Je le faisais du coup 1 à 2 fois par semaine, enfin ça dépendait du coup de... Enfin je le faisais à chaque shampoing quoi. Ça m'a quand même duré pas mal de temps, hein. J'étais plutôt contente. Pour 100 ml ça a quand même duré pas mal de temps. Ça n'alourdissait pas du tout mes boucles, ça les rendait tellement beaux. J'ai adoré découvrir les produits Les Secrets de Loli. Et du coup le deuxième que j'ai fini avant-hier c'est le Curl Nectar Air Primer sans rinçage. Embellisseur capillaire aux 10 actifs survitaminés qui se présente donc comme ceci. Et pour le coup lui je le mettais donc soit sur cheveux mouillés après le shampoing, après les avoir redémêlés et compagnie, en faisant des scrunchs pour que mes boucles soient vraiment rebondies, soit je le mettais parfois aussi en soin quand je me faisais un plaquage parce que j'avais les cheveux gras, j'avais les cheveux pas assez propres pour être lâchés mais pas assez gras pour les laver. Du coup je fais un petit plaquage et de temps en temps je faisais le plaquage en mettant du soin comme ça sur les cheveux au moment du chignon quoi. Et franchement j'ai adoré l'utiliser comme ça aussi, j'étais très contente. Je trouve que ça a très bien marché. C'est ce que j'ai fait justement avant-hier et franchement ça marchait trop bien. Mes cheveux ils étaient tout doux après parce qu'ils ont quand même tendance à sécher pas mal mes pointes, mes longueurs. Donc voilà, je suis très contente d'avoir découvert ces 2 produits là et pour sûr je les achèterai. J'ai failli acheter celui-là l'autre jour en allant à Nuo, à Angers. Je n'ai pas craqué.
Mais je pense que je me rachèterai le combo un jour et je m'achèterai peut-être un shampoing aussi pour tenter. Je pense que je m'achèterai toute une routine parce que franchement je suis très curieuse de découvrir d'autres produits à secret de Loli. J'ai fini une crème pour le corps de chez Rennes, je ne sais pas comment ça se dit. C'est un lait corps rose du Maroc. C'était une miniature comme ça. Je ne sais même plus où je l'ai acheté. Il me semble que c'était un trio. Mais du coup j'ai déjà dû finir les autres, je suppose. Le packaging est pas pratique du tout. Vraiment, je vois encore du produit à l'intérieur, mais j'arrive pas à le faire sortir ni rien. Ça m'énerve. J'aime pas les packagings qui sont pas pratiques et où tu peux pas vraiment finir le produit. Ça m'horripile. Bref, enfin c'est pas que ça m'horripile, mais là vraiment je vois qu'il y en a quand même pas mal au fond. Et j'avais beau laisser le truc tête en bas des plombes, le secouer dans tous les sens pour essayer que ça descende, ça ne descendait pas. J'ai fini par abandonner. Par contre, ça sentait très bon. Alors il y a des moments où j'avais vraiment la peau très irritée, presque à vif, et ça piquait, ça avait tendance à piquer un peu. Donc ne pas mettre sur une plaie, voilà. C'était pas si doux que ça, mais par contre l'odeur est divine. Et ça a quand même pas trop mal marché sur mon eczéma. J'ai fini ces lingettes démaquillantes de chez Purcare. Ça doit être de chez Saga ça. C'est des lingettes démaquillantes pour le visage, pour tout type de peau, comme ceci. Elles étaient très sèches, même quand j'ai ouvert le paquet j'ai trouvé qu'elles étaient pas très imbibées, du coup c'était pas super agréable. J'ai fini de les utiliser sur les mains quand je faisais des swatchs ou quand je mettais du produit sur ma main avant de l'appliquer sur le visage. Voilà, un peu con, mais je ne les rachèterai pas. Voilà. De toute façon j'ai du mal avec les lingettes démaquillantes, je trouve que ça m'irrite vraiment le visage. J'ai fini un parfum de chez Adopt, c'est le Baya Samba, que j'avais eu également dans une box. Il y a beaucoup de produits de box que j'ai réussi à finir, je suis très contente. J'ai adoré ce parfum, il faut que je le prenne en photo parce que je pense que j'irai me le racheter. Il a une odeur un peu sucrée, très fruitée. Franchement j'ai adoré. Enfin je crois que c'est fruité, parce que j'avoue que j'ai pas un nez incroyable. Mais franchement j'ai adoré ce parfum, je trouve qu'il tenait super bien. J'adore les parfums Adopt, donc franchement j'étais trop contente de découvrir celui-là. J'ai adoré. C'était dans une little box celui-là il me semble. J'ai fini un tout petit échantillon, c'est l'eau de parfum Elisab, voilà, comme ceci. Il sentait bon, c'était pas la folie, honnêtement je me l'achèterais pas. Hein. C'est vraiment pas ce que je préfère comme odeur, je trouve que... Enfin oui c'est musqué mais c'est pas... Je trouve qu'il est très frontal comme parfum. Voilà, donc j'étais pas fan. Ensuite j'ai fini un déo de chez Rituals dans le rituel de Sakura que j'ai également eu dans une box. C'était une glycine cette fois-ci, ils avaient fait une glycine spéciale en collab avec Rituals et tu pouvais choisir quel rituel tu voulais. J'avais jamais testé le déo, c'est pour ça que j'avais choisi la box du rituel de Sakura. Il sent bon hein, mais je trouve qu'il était pas... Déjà j'ai du mal avec les pchits parce que je trouve que ça se finit archi vite. Parce que c'est moins efficace sur moi que du baume ou du stick globalement. Donc je rachèterai clairement pas parce que c'est vraiment pas très efficace. J'ai trouvé que je sentais vraiment très vite avec celui-là par rapport à tous ceux que j'utilise en baume ou en stick, donc voilà, c'est pas pour moi. De la canopée, j'ai fini la brume hydratante aux fleurs méditerranéennes, rose, fleur d'oranger et géranium, qui se présente comme ceci. Je vous laisse deviner où est-ce que je l'ai eu. Dans une box. Mais j'ai adoré, vraiment c'est tout ce que j'aime. Rose, fleur d'oranger, géranium, c'est vraiment dans mes odeurs préférées. Je suis un peu triste de l'avoir fini. Et c'était trop agréable à appliquer sur le visage. Je l'appliquais pas tout le temps, c'était vraiment de temps en temps quand j'en avais envie. Mais j'ai adoré, vraiment 10 sur 10. J'aime beaucoup la marque La Canopée. Donc je pense que je vais aussi essayer de creuser du côté de cette marque là parce que j'ai adoré. De la marque Clémence et Vivian, j'ai le déo peau sensible au parfum mandarine qui se présente donc comme ceci. Je les achète chez Nuo, ces déos là. Je sais qu'ils sont trouvables aussi en pharmacie ou en parapharmacie. Qu'est-ce qui sent bon! Oh là là! Vous voyez, ça, déjà ça dure 15 ans. Enfin 15 ans non, mais ça dure des mois et des mois par rapport à ce genre de déo là. Et je trouve que c'est vraiment efficace. Tu te rends compte en fait de la dose que tu mets. Parce que je trouve que le pchit c'est facile d'en mettre trop aussi accessoirement. Donc c'est pour ça que j'aime pas, enfin j'arrive pas à doser et c'est con parce que tu perds du produit. Alors que ça pour le coup vraiment tu vois la quantité que tu mets,
tu vois où t'en mets exactement. Enfin franchement je trouve que c'est le genre de format que j'aime trop. Alors oui il faut mettre la main dedans mais bon voilà, tu te nettoies les mains après et sinon... Bon Clémence et Vivien ils font pas de stick il me semble pas mais il y a la marque Respire qui fait des sticks, il y a la marque Schmitt, il y a plein de marques qui font des sticks. Donc voilà, mais si vous avez tendance à vite sentir ou quoi, je vous conseille de tester les déos baume si vous n'avez pas peur de mettre la main dedans ou les déos sticks parce que je trouve que c'est il y a vraiment pas plus efficace que ça quoi. Bref, j'avais déjà testé d'autres parfums de Clémence et Vivien mais vraiment le parfum mandarine ça a une odeur incroyable. Vraiment c'est trop agréable comme odeur. Bref, alors j'ai fini toute une gamme One to Free. Donc il y avait le nettoyant comme ceci, le toner et la petite crème. Ils étaient dans un coffret, une petite pochette rose que j'ai trouvé chez Nocibé. Franchement j'ai adoré. Alors les toners j'en utilise très rarement parce que enfin c'est pas dans ma routine quoi, donc voilà c'était sympa mais c'était pas non plus révolutionnaire. La crème un peu en gel était très agréable à appliquer, très fraîche sur la peau, bien hydratante, j'ai beaucoup aimé. Par contre c'est vrai que 15 ml ça se finit quand même assez rapidement. Pareil pour le nettoyant qui avait une texture un peu gelée, qui était très agréable à utiliser, mais pareil 30 ml ça se finit quand même assez vite. C'était pratique du coup pour voyager ou pour partir en week-end parce qu'on est souvent en vadrouille. Donc voilà, c'était très pratique, je suis très contente, mais je sais pas si je rachèterai ou pas. Je suis très contente d'avoir découvert la marque par contre. On va continuer dans une autre marque skincare. J'ai fini 2 produits Polar. Il y a le baume démaquillant Pureté Arctique au coton des neiges qui avait pour le coup vraiment une texture assez épaisse. Je l'avais eu dans une box celui-là et vraiment je suis trop contente. C'est une marque que j'aime beaucoup Polar mais j'ai jamais testé le baume démaquillant et je suis trop contente de l'avoir fait. Peut-être qu'un jour je me l'achèterai parce que vraiment j'ai adoré. C'est une texture qui était très agréable. Ça nettoyait très bien la peau. Alors j'utilise un nettoyant derrière mais c'est vrai que ça m'enlevait même très bien le mascara. Donc franchement très bonne surprise. J'étais ravie de tester ce produit. Et j'ai fini un énième baume à lèvres comme ça de chez Polar. C'est un des baumes à lèvres préférés vraiment. Je les adore et pour le coup je ne peux que vous conseiller ce baume à lèvres. J'aime trop. La texture est assez épaisse mais sans être non plus trop épaisse, trop désagréable sur les lèvres. C'est du coup bien nourrissant et enfin franchement j'aime trop quoi. Et puis ça dure une plombe donc on adore. De chez Lidl j'ai fini donc Cyan Bio, j'ai fini le lait démaquillant hydratant aux extraits d'aloe vera et d'abricot. C'est enfin j'en ai déjà fini un autre pot comme ça. Ça dure très longtemps, c'est 250 ml. Franchement, j'adore ce démaquillant. Il fonctionne très bien. Pour le coup, il est pas très cher, donc c'est vrai que j'aime bien de temps en temps le racheter. Alors, je vais pas le racheter dans l'immédiat parce que j'ai pas mal de trucs. De toute façon, je n'achète plus de skincare avant quelques temps là parce que je veux vider mes placards. Là, à un moment donné, faut arrêter de déconner. J'ai 15 000 trucs à finir, donc je ne rachète plus rien. Mais je vous le conseille, voilà, si jamais vous passez par Lidl et que vous le voyez, je vous le conseille. On va continuer avec tout ce qui est nettoyage de la peau de chez Bioderma. J'ai fini le gel nettoyant purifiant intense pour peau grasse à tendance acnéique qui se présente comme ceci, que j'ai à nouveau eu dans une box et que j'ai à nouveau beaucoup aimé. C'était vraiment une texture assez gel, enfin comment dire, c'est écrit foaming gel là. C'est vraiment, ouais, c'est de gel à mousse en fait. Franchement, c'est très agréable. J'ai beaucoup aimé. Je suis très contente de l'avoir testé, mais je suis pas sûre de le racheter. C'était pas non plus révolutionnaire, quoi. J'ai fini ce masque, enfin ces patchs pour les yeux de chez Sephora. C'est les Bright Booster Mask, comme ceci, que j'avais eu dans un petit coffret que j'avais acheté. Enfin, tu sais, les pochons surprises là. C'était sympa, c'était pas... Enfin franchement c'était pas mes préférés de chez Sephora. Sephora ils en faisaient, je sais pas s'ils les font encore, à la grenade. Je les trouvais géniaux eux. Ceux-là ils étaient sympas mais bon enfin ça reste des patchs pour les yeux quoi. De chez Aven, dans leur gamme Cicalfate Plus, j'ai fini le sérum réparateur intense que j'avais en tout petit format. Et franchement j'ai adoré ce sérum, alors il se finit assez vite mais alors il a été tellement efficace sur ma peau. Franchement j'ai adoré découvrir ce produit, voilà.
Après c'est un certain prix les produits Aven. Hein. Après je suis pas à l'abri d'aller en pharmacie et de craquer un jour. D'ailleurs je sais même pas si c'est testé sur les animaux ou pas Aven. Parce que comme j'ai eu dans une box, quand j'ai les trucs dans les box, je vérifie pas si c'est testé sur les animaux ou pas. Dans ma consommation de produits, j'essaye d'éviter absolument les produits testés sur les animaux. Parce que je trouve qu'il y a quand même des alternatives. Donc voilà. Après je suis pas à l'abri de me planter et d'acheter un truc qui est testé sur les animaux. Voilà, l'erreur est humaine, mais globalement j'essaye d'éviter quand même. Bref. De chez Baby, je suppose que ça se dit comme ça, j'ai fini le Eye Plump Eye Cream, donc la crème contour des yeux. C'est un soin à mettre la nuit, à laisser poser la nuit. C'est une copine qui me l'avait filé. J'étais très contente de le tester. Franchement, il était pas mal du tout. Il était très épais. C'est pour ça qu'il fallait le mettre la nuit. J'en mettais sans forcément chercher à vraiment tout faire pénétrer et je le laissais poser toute la nuit. Et franchement, très très sympa. Ça m'a. Pour le coup, j'ai pas eu de problème de sécheresse au niveau du contour des yeux pendant que j'utilisais, donc voilà, j'étais très contente, ça a duré pas mal de temps, j'ai beaucoup aimé. J'ai fini ce produit Herborian que j'aime d'amour, c'est la Glow Cream, donc crème lumière visage effet ultra radieux, et c'est une crème avec des espèces de micro nacre rose, et en fait quand tu l'appliques ça te donne un effet bonne mine, sans pour autant teinter la peau ni rien, c'est vraiment juste une crème, mais alors ça donne un effet... je sais pas, j'avais l'impression que ça me repulpait le visage, enfin j'ai adoré ce produit. Dernier produit, skincare, ouais. J'ai fini de chez Aromazone le sérum vitamine C 10% et astaxanthine, antioxydant et éclat du teint. J'ai bien aimé, mais je préfère leur sérum hydratant, le bleu. Voilà, c'était sympa, mais si j'en rachète un, ce sera l'hydratant. Bon, il y a un truc, c'est du make-up slash soin. C'est cette huile à lèvres de chez Make-up Révolution en collaboration avec Nikki Lily. J'avais acheté un coffret de 3 huiles à lèvres et du coup j'en ai fini une. Ce n'est pas du tout écrit la teinte. Et c'était une huile à lèvres avec vitamine C et acide hyaluronique. Si c'était la vanilla latte. Voilà, comme ceci. Vous verrez pas grand chose, mais bref. J'ai beaucoup aimé, elle était très confortable sur les lèvres, très fine, j'ai adoré. Il n'y a rien de plus à dire sur une huile à lèvres, à part que ça hydratait bien et que c'était confortable, voilà. Et accessoirement, Make-up Révolution, c'est pas cher et il y a souvent des promos. Ah ben on va continuer avec Make-up Révolution. Là par contre je suis un peu plus triste, il va falloir que je me le rachète quand par contre j'en aurai fini d'autres, des anti-cernes. Parce que j'en ai 15 000. Oh, il sent bon. J'avais oublié son odeur. Bref. J'ai beaucoup d'anti-cernes à finir, donc je ne vais pas le racheter tout de suite. Mais autant vous dire que dès que j'ai fini un ou deux autres anti-cernes, je le rachète. C'est le Conceal and Define de Make-up Révolution que j'ai en C7. En teinte C7, pardon. Je pense que vous le connaissez. C'est un classique chez Make-up Révolution. Et pour moi, c'est vraiment un des meilleurs anti-cernes. Vraiment, tout tarif confondu, hein, toute catégorie d'anti-cerne confondue, pour moi ça fait partie des meilleurs. Je suis fan de cet anti-cerne, il est incroyable et je continuerai de le racheter. Mais quand j'aurai moins de produits dans mon placard, parce que là c'est indécent, voilà. Ensuite, j'ai fini ce tout petit mascara de chez Tarte, c'est le Maniteur. Je l'ai déjà racheté en grand, donc voilà, ça veut dire que je l'aime beaucoup. Si vous n'avez pas vu mon haul solde, je vous le mettrai dans le petit i. J'ai craqué sur un coffret où il y avait le Maniteur dedans, voilà. C'est en partie parce qu'il y avait le Maniteur dedans que j'ai acheté le coffret. Parce que vraiment ce mascara est incroyable. Et surtout la brosse elle est pas non plus immense. Du coup tu peux même faire les cils de bas facilement. Enfin vraiment incroyable ce mascara. Ça me faisait des cils. Mais alors ça m'agrandissait le regard, c'était bien noir. Ça définissait bien les cils sans faire des paquets, ça faisait vraiment du volume et tout, j'adore. De chez Sophia et Mabel, enfin plus Mabel, j'ai fini une huile à lèvres teintée en teinte Peach Please. Bon, j'ai pas réussi à finir plus que ça, voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais pour la vider, mais j'ai pas pu enlever plus que ce que j'ai enlevé déjà. J'avais même enlevé le stopper et tout, mais là bref. J'ai beaucoup aimé, je l'avais eu dans une box également, et j'ai beaucoup aimé, c'était très sympa, mais... j'ai plein d'autres huiles à lèvres que je préfère à celle-là. Elle était sympa mais voilà, sans plus quoi. Donc je ne rachèterai pas. Et enfin, j'ai fini ce blush de chez Fenty Beauty en teinte Pétale Popine. Le Cheeks Out, c'est un blush crème.
Il est complètement fini, voilà. Il était dans mon Project Pan de l'année dernière. Je suis pas sûre de vous avoir fait un point sur, sur mes produits, enfin sur mon Project Pan de l'année dernière. Mais du coup j'ai fini mon blush, voilà. Il y a plein de produits que j'ai pas encore fini, mais j'ai fini ce blush qui est incroyable, que je ne rachète pas encore parce qu'encore une fois j'ai plein de blush crème et liquide à utiliser et surtout j'ai plein d'autres gammes aussi que j'aimerais tester. Donc voilà, je le rachète pas, mais si jamais vous voulez tenter l'aventure Chicks Out, je vous conseille parce que j'ai adoré utiliser ce produit. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!